Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Smile 3D. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment modéliser une centrale, aujourd'hui donc sur une 21, de façon simple, rapide, et on va aller chercher un simili d'effet miroir, donc de copie de la 11, afin de venir reproduire un peu un effet de symétrie de façon simple, rapide, et de pouvoir aller derrière l'envoyer en impression 3D. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment modéliser une dent sur un plan de façon rapide, de façon à pouvoir l'envoyer en impression 3D derrière et pouvoir le poser, en tout cas la poser rapidement le jour de la chire. Donc on va se rendre dans Exocad, on va remplir la partie administrative fiche patient de façon classique et on va aller sélectionner donc notre dent 21. On va demander une couronne anatomique puisqu'on va partir sur une couronne pleine. On va la demander transvissée ici au niveau du type d'implant. Donc vous avez vu, on a plusieurs possibilités. Donc le transvissé juste ici. On va retrouver également le pilier personnalisé. Donc là, on va faire un pilier perso et par la suite la couronne dans un second temps. Ou alors, ce que Exocad appelle le pilier préfabriqué, ce n'est ni plus ni moins que le pilier du commerce, celui qu'on trouve dans les catalogues de marques d'implants. Et il vous nécessitera un fichier supplémentaire de ce pilier, généralement scanné en dehors de la bouche, ce qui permet de pouvoir récupérer facilement la collerette de l'implant. Pour la partie logicielle, ça va être géré un petit peu comme si on avait un die carotte avec un modèle, avec un die amovible. Ce sera géré de la même façon. Nous, en l'occurrence, on va partir sur du transvissé. Donc, on a la présence d'un scan body. On a demandé un effet miroir. Mais vous voyez ici au niveau des scans supplémentaires, si j'avais eu un scan préopératoire avant extraction de la dent, j'aurais pu l'intégrer afin de partir sur une modélisation identique à la dent existante avant cette extraction. Là pour l'exemple, on reste sur un scan body, copie miroir et on valide. Automatiquement, comme on lui a demandé une copie miroir, il nous indique que les dents à côté sont des dents adjacentes. Si éventuellement le logiciel ne les a pas indiqués, il va falloir le mettre. Donc on cliquera bien sur la dent à côté, on validera bien dent adjacente, puis OK derrière. Pareil pour l'antagoniste, automatiquement il vous le met, mais vérifiez toujours sa présence. Clairement, si on n'indique pas antagoniste, on ne pourra pas charger de fichiers correspondants. Par derrière, au niveau de la teinte et des modèles de scannage, on va absolument rien toucher. On va aller dans enregistrer et on va partir dans la partie CAO pour la modélisation. Nous voici donc dans la partie modélisation. Donc les fichiers se sont importés automatiquement car ils étaient déjà dans le dossier d'Exocad. Si ce n'est pas le cas, avant cette étape-ci, vous allez devoir donc importer le maxillaire, le fichier du marqueur et l'antagoniste. Là pour le coup, tout était déjà automatique. On va sélectionner dans un premier temps la marque d'implant et le type d'accastillage de notre choix. Là pour la vidéo, on va être sur de la T-base. Et le logiciel nous demande de venir pointer le méplat du scan body. Donc on va aller le pointer à son centre et le matchage se fait automatiquement. Vous voyez, on voit les deux fichiers par transparence. Si on avait une interférence, un décalage quelque part, on aurait pu le voir. On va cliquer sur suivant. Là maintenant, on va délimiter l'émergence de notre dent. Hop. Voilà. Si on n'est pas satisfait par ce qu'il nous trouve de façon plus ou moins automatique, un peu comme le traçage d'une limite dans Exocad, on va pouvoir retoucher ça à la main, rajouter des points si besoin, par exemple ici pour remonter. Et on est satisfait, on passe à l'étape suivante ici, encore une fois tout en bas en cliquant sur suivant. Comme on a demandé donc ce fameux effet miroir, il me demande soit une copie, soit un miroir. L'idéal est une copie, puisque là en fait on va venir copier la 11.
Donc on va simplement aller cliquer dessus. Et là, vous voyez, le logiciel vient de me faire une sorte de copier-coller de la dent et reste plus qu'à aller la positionner. Hop. Et après, ça se positionne comme une dent dans Exocad, c'est-à-dire que en maintenant le bouton contrôle de mon clavier plus le bouton de ma souris, je peux bouger la dent à 360 degrés. Et si jamais je veux l'agrandir, je peux avec la touche, toujours en maintenant la touche majuscule, venir grossir la forme dans son ensemble. Tout en haut, on va avoir l'arborescence des fichiers. Donc, je peux également afficher, désafficher l'antagoniste si besoin. Là, vous voyez, je vois que j'ai un décalage. Un peu plus. Alors là, hop. Montrer un peu de pied. Près comme ça, on va garder un léger diastème entre les deux centrales. Je viens valider ça en cliquant sur suivant et maintenant on va travailler l'émergence, le profil d'émergence. Donc soit j'utilise des options déjà pré-intégrées, c'est-à-dire que là vous voyez je vais pouvoir jouer sur la forme de la base de mon émergence de façon convexe ou concave. Hop. Et je vais pouvoir également travailler sur les appuis. Là, typiquement, vous voyez, l'émergence pénètre dans le fichier de ma gencive. Donc, c'est-à-dire que là, on va avoir la gencive qui va être poussée. Voire peut-être avoir une gêne lors de la pause et peut-être devoir retravailler cette émergence. Si on veut éviter ça, on va aller cliquer sur le petit bouton qui était rose et en le mettant vert, ça nous permet de libérer la modélisation, en tout cas la morphologie de cette émergence. Donc moi ce que je vous conseille c'est de tout désélectionner. Dans l'arborescence ici tout en haut on va aller retirer l'anatomie parce que là pour le coup on s'en fiche, elle n'est pas utile. On va essayer de ne pas avoir trop de pénétration au niveau gingival. On va ici réduire un peu et plus quelque chose comme ça. Voilà. Hop. On est satisfait. Encore une fois, suivant pour aller à l'étape suivante. Et donc là, il est en train de nous travailler la connexion entre la dent et ce qu'on vient de lui donner comme base au niveau de l'émergence de l'implant. Donc là, ça peut prendre éventuellement du temps en fonction de la configuration qu'on a. Hop, et là, ça y est, il nous a fusionné le tout. À savoir que cette base-ci, on ne va pas forcément pouvoir y retoucher tout de suite. C'est pré-configuré à l'étape précédente. On va pouvoir à la fin, une fois que la pièce sera fusionnée, si besoin, retoucher ça. En l'occurrence, dans la logique, à cette étape-ci, on n'a plus besoin. Donc, on va avoir un modeleur maintenant qui va être disponible, qui va me permettre soit de lisser, soit d'ajouter ou retirer de la matière, soit adapter. C'est-à-dire que là, ici, vous voyez, je vais pouvoir adapter au niveau de l'occlusal et au niveau du proximal. Hop, donc là, j'adapte mes points de contact, j'adapte mon occlusion. Je peux gérer une sur-oc ou une sous-oc à souhait. Et derrière, on va pouvoir utiliser l'outil de lissage, puisque comme on est parti sur un effet miroir, on a toujours un aspect un peu pas très joli. Donc, un petit coup de lisse. Hop. Alors, allez-y mollo, hein, parce que la puissance va être réglable ici. Ça peut des fois enlever beaucoup de matière ou lisser beaucoup de matière. Donc, si vous n'avez pas l'habitude du design, faites attention à ça. Hop, bon, on n'est pas trop mal. Un petit coup de glisse là. Hop. De toute façon, on voulait faire soft, ça reste une provisoire, on voulait juste faire une copie miroir, donc on va pas les designer plus que ça. On clique sur suivant. Maintenant, on vient travailler donc le puits de transvissage. Suivant. Et là, la dent va être fusionnée, va être terminée. On a donc notre pièce avec l'emplacement de la T-base. Et puis derrière, on va pouvoir lancer en impression 3D.
Si on avait choisi une conception en direct implant, forcément on n'aurait pas eu cet emplacement de T-base, on aurait eu la connectique d'implant. Je clique sur suivant, je vais retourner automatiquement dans mon Exocad et si je le souhaite, je peux l'envoyer directement sur la plateforme Formlabs ou sur la plateforme SprintRay en fonction de mon imprimante au cabinet. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle aura été intéressante pour vous. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner notamment à notre chaîne YouTube puisque on va essayer quotidiennement de poster des vidéos toujours sur le contenu de la dentisterie numérique. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur nos différents réseaux et pour toujours être à l'affût de la nouvelle vidéo.